de ton règne. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton règne. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, qui serait dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa Yahvé, Jésus est dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Yeah. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Bonsoir. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Dans mon continent, j'ai si J'ai besoin de l'impression que c'est toi. un peu flou. Dans ma famille, j'ai si besoin de Ah, toi. ouais. Dans ma vie, J'ai j'ai si si besoin besoin de de toi. toi. Bonsoir. Bonsoir. Ouh. Yes, Bestie, tu es là la première. La première à être là. Je cherche. Ton règne vienne. N'est-ce pas, David? C'est avec lui que nous commençons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Yadi Saï, bonsoir. Tout le monde arrive. Je suis ma page. Comme je vous ai dit. Ouh. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Que Jésus règne dans ma vie et dans ta vie. Yeah! Partagez. Vous êtes au vendredi de la culture. Il est 21h. Yes. Satan, laisse-moi Jésus a tout accompli. En cette fin d'année. Laisse-moi. Laisse-moi. Bonsoir à tout le monde, tous les amis des arts. Les amis des arts, est-ce que vous êtes là? Je suis sur ma page officielle, Annie Tchélé. Je vous ai prévenu que dorénavant, tout sera ici. On ne sera pas très nombreux, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous habituer. Jésus a déjà payé le prix pour ma liberté. Mari de nuit, laisse-moi. Femme de nuit, laisse-le. Esprit de mort, arrière de moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au vendredi de la culture. Oui, merci, le soin est propre. Yadi Saïd, merci. Arrière de moi. Jésus a tout payé. Partagez, invitez.
vos contacts. L'enfant de Soro Guillaume est là, yeah. Amandine Kessé, tu danses bien. Christiane Maé, ma chérie. Ouh. Ouh. Laisse-moi dès. Attendez, on va revenir un peu encore. J'ai le temps de vous saluer comme ça. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai besoin de toi. Dans mon pays, j'ai besoin de toi. Dans mon continent, j'ai besoin de toi. Partout, nous avons besoin de lui. Que ton règne vienne. J'ai besoin de toi. Dans ma nation, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays. Dans mon continent. Harmonia. Fabaga. Bonsoir. Vous êtes sur ma page officielle, Annie Tchele, et c'est là que tout va se passer. Ah, DB Éthéré, depuis Cleveland. Ouh, super. Super, merci beaucoup DB. Fofana Aboubakar Sidik. Bonsoir, merci. Dans ma vie. Oui, Bestie, on a besoin de lui. Fatima Claudia. Bonsoir. Oh oh, ma soeur, Strauss-Van, sois bénie. Dansez chez vous, où vous êtes. On est le vendredi. Donc c'est le début du week-end. Fatima Claudia, bonsoir. Valérie Diamant Coco, bonsoir. Merci. J'ai un peu froid, donc j'ai mis un peu un truc un peu... voilà, j'ai eu froid aujourd'hui. Sylvestre Aossan, bonsoir. Laissez-moi. 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 Non, non. Je suis contente, je suis en joie de vous retrouver comme tous les vendredis pour les vendredis de la culture. Maïka épouse Tissé. Pour ma liberté. Esprit de pauvreté, laisse qui vous laisse. Ah, esprit de blocage arrière de moi. Pousse, 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 pousse. L'arrière de moi. Christiane Maé, tu danses bien, oui. Oui. Laisse-moi, laisse-moi. Esprit de mort, arrière de moi. Arrière de moi. Mettez les cœurs et partagez. Vous êtes magnifiques. Evie de Keiba, bonsoir chérie, ma petite soeur.
Je suis sur la page Annie Tchelé, la page officielle. Le lien est aussi sur Queen Tchelé, mais je suis ici principalement. Ici ne viennent que les vrais amis. Ah, va très loin de moi, hein, Evie de Keiba. Vraiment qu'il aille loin. Ici ne sont que les vrais amis des arts. Ici, sur ma page officielle, ce sont les vrais amis. Christiane Maé, merci, tu danses trop bien. Ce sont les vrais amis qui sont là. Kosiwa Abalo Dossé, bonsoir. Bonsoir Christiane Maé encore, Evie de Keiba. On n'est pas très nombreux, mais on est entre gens qui aiment l'art. On est entre personnes qui aiment vraiment la culture. Et ça me va. Et je vais être sur ma page tout le temps maintenant. Je ne vais pas faire mes directs sur Queen Tchelé. Je vous ai prévenu, j'annonce. Donc, voilà, venez. Il va, oui, très loin. Il faut que ces esprits-là aillent là-bas très loin. Voilà, donc je veux saluer vraiment tous les amis de l'art qui ont compris mon message, qui ont compris que dorénavant, je serai sur ma page et puis qui viennent là. Je voulais saluer la semaine dernière et puis j'ai oublié Léa Dubois. Léa Dubois dans cette morosité des artistes en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait tout quand même pour travailler. Elle a 2 projets. Elle travaille sur 2 projets de séries télé et sur un projet de long métrage. Tout ça est en préparation, en écriture et c'est bien. Ludovic André Pierre Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, la culture, nous parlons de culture tous les vendredis. Et la culture, nous en parlons et nous en parlerons encore. Et pas seulement du cinéma, mais principalement du cinéma. Mais quand on parle du cinéma, on aborde tous les autres thèmes, puisque le cinéma, c'est le septième art qui englobe tous les autres arts. Donc, je veux rappeler que la culture est le moyen d'expression de notre vécu, de nos sentiments, de nos espoirs, bref, de notre humanité. Et dans cette grande famille de la culture, et bien sûr, il y a le cinéma qui est le miroir de la vie. Le cinéma, c'est un travail d'équipe. On ne fait pas un film seul, c'est un travail, c'est une chaîne de travail dont chaque maillon est important. Et c'est cette chaîne-là et chaque maillon qui permettent qu'une histoire écrite se transforme en image, en film. Et quand on tourne un film, c'est une petite PME qu'on crée. Hein? C'est une petite PME d'une durée de vie de 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, selon la durée de tournage qu'on crée. Et cela nécessite de réunir plusieurs corps de métiers complémentaires les uns des autres. C'est ça qu'on appelle l'industrie cinématographique. Max Stella, bonsoir. Harmonia Fabaga, bonsoir. Oui, tu as écrit une histoire que tu as vécue dans une région de... Je souhaite t'en faire part pour regarder si c'est... Oui, d'accord, il faut me joindre inbox avec ça. Il n'y a pas de souci. Il faut me joindre inbox, je vais te donner mon mail et puis tu vas me l'envoyer. D'accord? Et puis je vais lire, je vais regarder. Meillel de Dieu, bonsoir. Voilà, donc le cinéma, c'est ça. C'est vraiment le miroir de la vie. C'est chaque fois qu'on tourne un film, parce que vous partez pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois, parfois 1 an pour tourner un film, selon la durée de tournage et selon la longueur du film. Et donc, on crée chaque fois une petite PME où tous les gens travaillent, les techniciens, les acteurs, tout cela, ils travaillent. Mamelo choisi de Dieu, bonsoir. Et sur un plateau, c'est ça l'industrie cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs corps de métier qui se côtoient pour créer un film. Bamba Brahima, oh merci, c'est gentil. Donc voilà, c'est ça l'industrie cinématographique, parce que dedans, dans le 7e art, le cinéma, donc, on a la musique. Quand on dit quelqu'un fait la bande son du film, la bande son, eh c'est la musique originale du film. On a les acteurs, on a les habilleurs, on a les costumiers, on a les maquilleurs, les coiffeurs, les accessoiristes, les décorateurs. Donc, c'est vraiment tout un corps de métier. Mamelo choisi de Dieu, Bamba Brahima, Meillel de Dieu, c'est tout un corps de métier qu'on met ensemble
pour pouvoir transformer une histoire écrite, c'est-à-dire un scénario, en image, c'est-à-dire en film. Et sur un plateau, les tensions peuvent parfois être vives, du fait même de l'angoisse et du trac qui habite chacun. Chacun dans son domaine, on se demande si on a bien fait, si on va bien faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout soit bien, parce que le travail de chacun dépend du travail de l'autre. Donc, chacun doit faire son travail, l'autre aussi, pour que tout ça aille bien. C'est de ça que nous parlons tous les vendredis. Grâce Lucie, bonsoir. Les vendredis de la culture, c'est donc de faire connaître, d'échanger, de partager, de promouvoir la culture, le cinéma, mais aussi d'autres arts, de comprendre le monde artistique et puis d'encourager, vous encourager à consommer les œuvres artistiques. Il faut vous encourager, il faut que vous consommiez les œuvres artistiques. Et puis là, depuis la semaine dernière, je vous présente chaque fois, j'ai décidé de vous présenter chaque fois. La semaine dernière, je vous ai présenté la vie de Marlon Brando. Il y a eu beaucoup de bons retours, donc on va continuer ça. Chaque vendredi, je vais vous présenter un artiste. Ça peut être un acteur, un réalisateur, ça peut être un chanteur, ça peut être un danseur, un peintre, mais je vais vous parler de la vie d'un artiste. Voilà, et n'oubliez jamais que la littérature, c'est l'abstrait, c'est de l'abstrait, un roman, et que le cinéma, c'est du concret, c'est visuel. Donc c'est pour ça on parle de audiovisuel, et qu'au cinéma, une image vaut 1000 mots. Voilà, quand j'ai dit ça, je vais rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions parlé de la situation des artistes en Côte d'Ivoire, qu'ils soient... merci beaucoup, Grâce Lucie, qu'ils soient dans le cinéma ou dans la musique ou qu'ils soient, mais ce sont des artistes. Et oui, d'accord. Oui, je vais. Il faut m'écrire inbox hein, à Queen Chele. Il faut écrire sur Queen Chele inbox. Et parce que la messagerie de Annie Chele, c'est pas moi qui gère ça, c'est l'administrateur. Mais par contre, sur Queen Chele, c'est moi-même qui gère. Donc, il faut m'écrire là-bas, inbox, et puis je vais donner mon mail et on va échanger comme ça. Mais c'est très bien d'avoir des projets. Donc, la semaine dernière, on avait parlé, j'encourage. La semaine dernière, on avait parlé donc de la situation des artistes en Côte d'Ivoire. On avait parlé du fait que Jean Crépin Badier, merci beaucoup, du fait que les artistes sont souvent critiqués. Dernièrement, ils ont été critiqués parce qu'on leur a reproché de ne pas participer aux marches et tout ça. Mais ça, j'en ai parlé la semaine dernière. On ne va pas revenir dessus. Je pense que tout le monde s'est compris. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai parlé de Marlon Brando. Ibrahim Diabaté, bonsoir. Salut, ça va. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre cinématographique. Un genre cinématographique qui est le film comique. Et puis, je vais vous parler du pitch. Qu'est-ce qu'on appelle pitch au cinéma? Et je vais vous parler de la carrière d'un acteur, Robin Williams. Donc, non, tu n'es pas en retard, Ibrahim Diabaté. On vient juste de commencer. On a juste mis la musique et puis voilà, on vient juste de commencer. Non. Personne n'est pas en retard. Voilà. Donc, je vais vous parler du pitch parce que ça va venir souvent. Au cinéma, qu'est-ce qu'on appelle le pitch? Le pitch, c'est quand on veut résumer un film. Mais ça peut être aussi résumer un livre ou une œuvre artistique. Mais bref, là, on est au cinéma. On dit quel est le pitch du film. Ça veut dire, le film parle de quoi? Le pitch, c'est la synthèse d'un récit, d'une œuvre, à travers une phrase ou un petit paragraphe qui résume en peu de mots de quoi l'œuvre parle. C'est un argument, c'est un ressort dramatique ou une accroche qui est destiné à présenter un film ou un scénario, par exemple. Dorit Gwede, bonsoir, ma petite sœur, ça va? Oui, je suis contente qu'ils aient été libérés, hein, tu vois. Dieu au contrôle. Donc, le pitch, il doit être court, il doit être efficace et il doit être vendeur. Exemple, vous avez un scénario et vous voulez le présenter à un producteur pour l'intéresser et pour qu'il vous propose un scénario tout de suite. Vous n'allez pas lui faire lire tout le scénario, il ne va pas lire non plus le synopsis. Le synopsis, c'est le résumé du scénario, mais il est plus long. Mais vous allez lui présenter un pitch. C'est un élément
qui doit tout de suite accrocher, qui doit vendre. Donc, quand on dit, par exemple, vous allez voir un film, on dit, il y a un film qui passe, c'est quoi le pitch du film? En 2 phrases, parfois en 1 phrase, il faut qu'on ait dit de quoi. C'est ça le pitch du film. Donc, je vais beaucoup utiliser ça ce soir, quand je vais vous parler des films comiques et tout, je vais vous parler de ça. Et voilà, ce soir, nous parlons donc du film comique. Le film comique est souvent confondu avec la comédie. Ce n'est pas tout à fait la comédie, mais il est quand même un des éléments essentiels de la comédie. Mais qu'est-ce qu'un film comique? Il faut savoir que le cinéma a d'abord été muet avant d'être parlant. Au départ, il n'y avait pas de dialogue. C'était des images, les gens bougeaient, mais il n'y avait pas de dialogue. Merci Jean Crépin-Gbadier. Donc, il a été, avant d'être parlant. Et ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont donné à la comédie et au film comique ses lettres de noblesse, avec des grands acteurs comiques tels que Keaton, tels que Langdon, tels que Laurel et Hardy. Je sais que vous avez entendu parler de Laurel et Hardy, tels que les Marx Brothers, voilà. Mais surtout, qui a donné au monde un personnage sautillant, bouillant d'énergie, maquillé comme ça. Voilà, on croirait un clown, mais ce n'est pas un clown, c'est l'acteur d'origine anglaise, Charlie Chaplin, qu'on connaît sous le nom de Charlot le Vagabond. Charlie Chaplin, il a vraiment révolutionné le film comique, la comédie au cinéma. C'est lui qui a vraiment révolutionné cela, Charlie Chaplin. Et donc, on peut diviser les œuvres comiques réalisées aux États-Unis en 2 groupes. Aux États-Unis, il y a la comédie sophistiquée. Elle se déroule dans un cadre aristocratique, raffiné, souvent d'origine européenne. C'est très encadré. Et puis, il y a la comédie loufoque. La comédie loufoque, elle, c'est la véritable comédie américaine. Et elle met en scène des milieux populaires, agricoles parfois, ruraux, pauvres, et elle joue du contraste entre entre ces milieux pauvres-là et les milieux riches. Jean Mamadou, bonsoir grand frère, merci d'être là. Ouh, je suis contente. Alors, c'est ça le film, la comédie loufoque. Et donc, la réussite et le sens de la comédie américaine dépendent des réalisateurs, dépendent de l'ingéniosité des réalisateurs, mais surtout des acteurs par leur apparence physique et leur talent à susciter le rire. L'objectif ici, c'est de faire rire. Donc, les acteurs, comment ils se mettent en scène, comment ils parlent. Quand vous regardez Charlot, par exemple, Charlie Chaplin, quand vous regardez son pantalon qui est haut comme ça, noir, il est en noir et blanc, ce pantalon est haut avec des bretelles, lui-même sa façon de marcher, tout ça suscite le rire. C'est le cas, effectivement, de tous ces acteurs du comique. C'est pas facile de jouer les acteurs du comique. Le comique, l'acteur comique, il interprète un personnage qui fait que les gens se tordent de rire. Il fait rire les autres. Mais souvent, lui-même, il est triste dans sa vie. C'est ça qu'il faut savoir. Il est très triste dans sa vie. L'acteur comique, il ne rit pas. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, ça ne le fait même pas rire. Lui, il agit, il travaille pour que les autres rient, pour que les autres se sentent bien. Oui, la taille haute, Bestie, Nicole Williams, le pantalon arrivé ici de Charlot, ici, avec des bretelles et tout, mais tu le vois, et puis les chaussures, et sa démarche et tout, voilà. Donc, mais, comme je disais, l'acteur comique, s'il arrive à vous faire rire, il faut savoir que lui-même, il est triste dans sa propre vie. C'est le cas de plusieurs grands comiques, de Charlie Chaplin à Louis de Funès, par exemple. La vision du comique que donne Louis de Funès, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire rire. Pour lui, un comique, c'est un auteur. Donc, il ne s'amuse pas, il ne rit pas. Il n'a pas envie de rire quand il travaille, Louis de Funès. En France, le film comique a eu ses vedettes, dont justement l'inoubliable Louis de Funès. En 1957, Louis de Funès joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle Une mouche dans un bocal. Cette pièce est écrite par Claude Magnier et dans laquelle Louis de Funès interprète Bertrand Barnier, un riche promoteur.
10 ans plus tard, 1967, après que Louis de Funès ait joué la même pièce plus de 600 fois au théâtre. La dernière fois, je vous ai dit que en Côte d'Ivoire, les gens, ils font du théâtre, ils répètent pendant 2 mois et puis ils jouent une fois ou 2 fois. Louis de Funès, là, il a joué la même pièce pendant plus de 600 fois au théâtre. Donc, pourquoi il ne va pas être riche? Il va avoir de l'argent. Enfin, je referme la parenthèse que je venais d'ouvrir. Donc, cette pièce qu'il a jouée en 1957, 10 ans plus tard, on comptabilise qu'il l'a déjà joué plus de 600 fois. C'est à ce moment-là qu'un réalisateur de cinéma, qui s'appelle Édouard Molinaro, il décide d'adapter la pièce au cinéma sous le titre de Oscar. Si vous avez entendu parler du film Oscar, je vais vous montrer Louis de Funès, vous allez voir. Voilà. Voici Louis de Funès qu'on connaît comme un grand comique en France. Voici Louis de Funès ici. Donc, Édouard Molinaro adapte, je vous ai parlé aussi l'autre fois de l'adaptation. Je vous ai dit ce qu'était l'adaptation. Je vous ai dit que l'adaptation, c'est de prendre un livre ou bien une pièce de théâtre et d'en extraire un scénario pour en faire un film. Donc, c'est ce qui a été fait. Voilà le film, voilà l'affiche du film Oscar. Il faut absolument que vous êtes à la fin du direct. Je vais vous faire des propositions pour alimenter votre filmothèque. Je vous ai dit que il faut que vous ayez une filmothèque. Il faut que vous ayez un certain nombre de films chez vous et que, comme ça, tout ce que les informations que vous prenez ici, vous pouvez les vérifier. Vous pouvez, voilà. Donc, il réalise... c'est qui Alain Zibrabi? Où il est? Je ne l'ai pas vu. Donc, Édouard Molinaro adapte la pièce Une mouche dans un bocal au cinéma sous le titre de Oscar, mais en surthéâtralisant, en exagérant tous les traits de caractère du personnage. Léandre Poy, merci beaucoup d'être là. Oui, non, on vient juste de commencer. Il n'y a pas de souci, on vient juste de commencer. Donc, Édouard Molinaro, il prend cette pièce-là, Une mouche dans un bocal, il l'adapte au cinéma, donc il en sort un scénario, et puis il en fait un film qui s'appelle Oscar, dont je vous ai parlé. Et donc, c'est quoi le pitch? Je vous ai dit c'est quoi le pitch. Hein? Le pitch, c'est le résumé très court, efficace d'une œuvre qui doit être accrocheur. Donc, ça ne doit pas être le scénario. Le scénario, c'est tout le film qui est écrit. Mais ça ne doit pas non plus être le synopsis. C'est le résumé du scénario, mais qui peut être aussi long. Donc, c'est pas ça. Alors, le pitch d'Oscar. De quoi parle Oscar? Oscar raconte l'histoire d'un riche patron, Bertrand Barnier, à qui l'un de ses employés, qui s'appelle Christian Martin, vient annoncer qu'il lui a volé de l'argent pendant tout ce temps, mais aussi qu'il est l'amant de sa fille et qu'il veut l'épouser. En fait, il y a beaucoup de quiproquos et il y a beaucoup de malentendus, mais les fous rires sont garantis en famille et je vous conseille vraiment Oscar, surtout en cette période de fête. Moi, je pense qu'on a besoin de rire en cette période de morosité. Et donc, voilà Oscar, voici l'affiche. Vous pouvez commander, vous pouvez acheter le DVD, ça se vend partout. Hein? Je ne veux pas faire de publicité, mais ça se vend partout où on vend les DVD. Il faut acheter Oscar. Pour moi, c'est l'un des films comiques, l'un des meilleurs films comiques. Oscar, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Mais chaque fois que je le vois, je suis toujours épaté. Donc, je vous le conseille. Et en attendant, je vais vous proposer un peu de musique. Je vais vous proposer de la musique avec un artiste africain. On va partir en Afrique. C'est un artiste que vous connaissez. Il s'appelle Ismaël Lo. C'est un super artiste. Et la chanson qu'il propose là, c'est la bande son du film Kirikou. Patricia Kadio, bonsoir. Bonsoir, merci. Et donc, c'est la bande son. La bande son, c'est la musique originale. C'est ça une bande son pour un film. C'est-à-dire que quand on fait un film, on décide que quelqu'un va faire la musique. On lui donne le scénario. Il regarde, il lit le scénario. Il étudie tout et puis il vient sur le tournage. À partir de ça, il crée une musique qui va convenir au film, qui va habiller le film. On appelle ça habiller le film. Les silences, les drames, les pleurs, les rires, les joies, tout ça, la musique doit convenir. Et donc, Ismaël Lo, il a chanté Africa, là, que vous connaissez. Je vais mettre les voix que vous connaissez, pour le film Kirikou et les bêtes sauvages. Voilà, c'est cette musique-là.
c'est cette musique-là. Il a créé ça, il a créé cette musique pour habiller le film Kirikou. Kirikou et les bêtes sauvages, je pense que vous connaissez certainement Kirikou, hein. Je sais que vous connaissez Kirikou. C'est une superbe bande dessinée qui raconte l'histoire. Et avec sa voix, la voix qu'il a, Ismaël Lo, pardon, mais je salue Ismaël Isaac. Francine Kwame, bonsoir. C'est-à-dire qu'avec la voix qu'il a, oui, il parle de l'Afrique, il chante l'Afrique, il chante la grandeur de l'Afrique. Et je dois parler sur la musique, sinon ils vont bloquer ma vidéo parce que les droits sont protégés. Voilà. Ailleurs, on protège les œuvres artistiques et moi je parle dessus pour que cette œuvre qui appartient à Universal ne bloque pas ma vidéo, que Facebook ne me dise pas que j'ai utilisé la musique de quelqu'un. Mais je ne vais pas en prendre beaucoup parce que voilà, c'est comme ça. Donc la musique, ça s'appelle Jammu Africa, cette chanson. Vous la connaissez. Vous ne saviez pas qu'il avait composé pour le film Kirikou et les bêtes sauvages. Et je vous l'apprends. C'est pour ça qu'il a composé cette hyper chanson, cette superbe chanson que je vous conseille aussi d'acquérir. Voilà. Francine Kwame, merci beaucoup, c'est gentil. C'est très très gentil. J'ai porté un gros, pas un pull, mais quelque chose parce que j'avais pas envie de prendre froid. Il y a des courants d'air et j'avais pas envie de... Voilà. Donc voilà, c'était ça. Ismaël Lo, qui est du Sénégal. Et j'en profite pour saluer tous mes amis au Sénégal. Je salue Ismaël Lo lui-même que je connais. Je salue Pape Mbaye Sen. Je salue Tabou Diène Camara, mon amie sénégalaise. Et je salue Moussa Sen Absa, le grand réalisateur. Mais je salue Fatou Kandé. Je salue vraiment tous mes amis au Sénégal. Le Sénégal, c'est comme un second pays. J'ai beaucoup de second pays en Afrique, hein. Le Sénégal en fait partie. Et vraiment, je salue tous les Sénégalais avec leur teranga. Je salue tous mes amis sur l'île de Gorée. Vraiment, Pape Sen, si tu m'entends, vraiment cette chanson-là, Ismaël Lo, merci beaucoup. C'est pour mes amis sénégalais. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Voilà. Vous pouvez vous pouvez bien sûr acquérir l'œuvre de Ismaël Lo. Vous pouvez bien sûr avoir cette chanson et tout. Voilà quoi. Donc, de quoi parlions-nous? Où en étions-nous? Donc voilà, c'est ça le pitch de Oscar. Le film comique est un genre qui a beaucoup évolué aux États-Unis avec des films cultes qui sont devenus cultes tels que Tootsie. Je vais vous parler de Tootsie. Tootsie de Sidney Pollack a été réalisé en 1982. Sidney Cam, ah oui, tu es là, merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir, mais tu es là, c'est Dieu merci. Donc en 1982, Sidney Pollack réalise le film Tootsie avec Dustin Hoffman, grand acteur. C'est quoi l'histoire de Abdraman Coulibaly? Je salue Bamako. Tout à l'heure, je serai en musique avec vous là-bas à Bamako. Oui, merci beaucoup. Et donc, le pitch de Tootsie, je vous ai dit que ce thème-là, je vais beaucoup l'utiliser, donc il faut retenir ce qu'est un pitch. Le pitch, je dis encore le résumé, de quoi parle le film. Donc, le pitch de Tootsie, c'est l'histoire de Michael Dorsey. Il est acteur sur le déclin, il n'arrive plus à décrocher un rôle, et puis un jour, il va à un casting, enfin, un casting, vous savez. Oui, Bamako, moi aussi j'adore, je vous adore. Tout à l'heure, je serai en musique avec vous, hein. Donc, il faut rester là-bas. Il faut rester là, il ne faut pas partir. Donc, Tootsie, il n'arrive pas à trouver un rôle. Alors, il se crée une nouvelle personnalité en se déguisant en femme. Et en se faisant appeler Dorothy Michaels, une femme dotée d'une forte personnalité. Ce déguisement, tout à coup, lui permet non seulement de jouer dans une série télévisée, mais ce déguisement lui attire beaucoup de fans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que c'est un homme qui est sous le déguisement. Et cet homme-là, Dorsey, Michael Dorsey, il est confronté à un dilemme difficile. Comment, en ayant ce déguisement, comment peut-il avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, que en fait,
en pensant que c'est une femme. Julie Nicole pense qu'elle a affaire à sa camarade femme. Comment Michael Dorsey peut-il lui avouer que en réalité il est un homme et qu'en plus il est amoureux fou d'elle? Et vraiment, c'est quand vous voyez l'affiche de Tootsie, je vais vous montrer Dustin Hoffman. Voici Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, c'est un homme. Le voilà ici. Je vous le montre maintenant déguisé en Tootsie. C'est incroyable. C'est incroyable. La performance d'un acteur. Voici Tootsie. Dustin Hoffman qui est déguisé en Tootsie. Et le voilà. Voici l'affiche du film Tootsie. Voici. Voilà. Tootsie. Voilà Tootsie. Voici Dustin Hoffman déguisé en femme dans le film Tootsie. Donc, c'est ça. C'est ça le cinéma, la force du cinéma. Il n'est pas devenu homosexuel ou quoi, hein, Ruth Valentine, bonsoir. Il n'est pas devenu... Non, c'est juste une performance fabuleuse. En 1983 et 1984 sortent deux films qui propulsent un acteur noir, bouillant, agité qui s'appelle Eddie Murphy. Eddie Murphy, d'abord en 1983, il joue dans Un fauteuil pour deux. Un fauteuil pour deux, je vais vous montrer, voilà l'affiche. Un fauteuil pour deux, le pitch, c'est on a d'un côté Louis Winthrop 3, qui est joué par Dana Aykroyd, et puis l'autre, lui il est un jeune directeur chargé des investissements chez Duke Duke, une puissante banque de Philadelphie. Et puis de l'autre côté, on a Billy Ray Valentine, qui est joué par Eddie Murphy. C'est un noir, combinard, fauché. Et tous les deux, ils vont faire l'objet d'un pari insensé et entre les patrons de Louis. Et là, les aventures vont commencer. Et c'est fou. Et vous avez vu déjà, je sais, Un fauteuil pour deux. En 84, Eddie Murphy remet ça en jouant dans Le flic de Beverly Hills de Martin Brest. Il joue dedans. De quoi parle le film, le flic de Beverly Hills? Il parle de Axel Foley, qui est joué par Eddie Murphy, qui était lieutenant de police de Detroit, qui débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d'un de ses amis truands. Et puis ses investigations l'amènent à faire la lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue dirigé par un homme d'affaires en affrontant des situations incroyables. Et ça a tellement bien marché, le flic de Beverly Hills, qu'il y en a eu un, le flic de Beverly Hills 1, le flic de Beverly Hills 2, et puis 3. Tellement ça marche. Et quand quelque chose marche comme ça, ben, ça rapporte beaucoup d'argent, donc on fait des suites. Oui, Ruth Valentine, il avait tué avec ses films. Donc, c'est ça, tout ça, c'est ça le film comique. La comédie, c'est ça. Et on arrive en 1990. En 1990, sort un film qui s'appelle Maman, j'ai raté l'avion. Je suis sûre que vous l'avez vu. Le film est de Chris Columbus avec un petit garçon qui s'appelle Macaulay Culkin. Le voilà. Voici Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Le pitch du film, c'est la famille McAllister décide de passer les vacances de Noël à Paris. Mais quand Kate et Peter McAllister sont dans l'avion, ils s'aperçoivent qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, qui s'appelle Kevin et qui a 9 ans, qui est joué par Macaulay Culkin. Mais Macaulay Culkin qui reste à la maison, et c'est ça la performance. C'est-à-dire qu'il reste à la maison et il se rend compte que ses parents sont partis. Il ne se décourage pas, il dit lui, il est le chef de la maison. Il va vite prendre les choses en main pour vivre tranquillement. Sauf que, ce qu'il n'avait pas prévu, il y a 2 cambrioleurs qui vont venir, qui choisissent la maison de ses parents pour voler et pour commettre leur vol. Voici l'affiche de Maman, j'ai raté l'avion. Le voilà ici. Voilà Macaulay Culkin. Ça, c'est l'affiche du film Maman, j'ai raté l'avion. Alors, qui est Macaulay Culkin? Macaulay Culkin, le voilà. Il est né le 26 août 1980 à Manhattan, à New York. Il a joué dans le film. Quand il jouait dans Maman, j'ai raté l'avion, il avait 10 ans. Il avait, oui, grand acteur, hein, Francine Kwame, Dustin Hoffman. Oui, oui. Il avait 10 ans. Et aujourd'hui, le voilà aujourd'hui, il a 40 ans. Le voilà. Et je trouve que sa tête n'a pas trop changé. Hein. Il n'a pas trop changé. Il est toujours un peu il n'a pas trop changé. Et puis, on arrive en 1993. Et là, on a un film,
Madame Doubtfire. Je sais que vous connaissez ce film et l'acteur qui joue s'appelle Robin Williams. Je vais faire sa carrière, je vais parler de sa vie tout à l'heure, mais déjà parlons de Madame Doubtfire. Robin Williams, le pitch, c'est que c'est le monsieur, il s'appelle Daniel Hillard. Robin Williams, dans le film, il s'appelle Daniel Hillard. Et à la suite de son divorce avec sa femme, il perd la garde de ses 3 enfants et il est privé même de leur rendre visite. Qu'est-ce qu'il va faire? Sa femme a besoin d'une gouvernante. Lui va se déguiser en femme et il va venir postuler et il va avoir le job, ce qui lui permet de voir ses enfants. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Le voilà ici et le voilà déguisé. Le voilà en homme, en vrai, et le voilà déguisé de l'autre côté. Vous voyez la performance? C'est ça, les acteurs. C'est ça, les acteurs. C'est ça, être acteur. Je vais vous montrer une autre photo de lui. Voilà, Madame Doubtfire. Regardez, Madame. Ça, c'est Robin Williams. Hein. Il est trop fort. Il est trop, trop fort. Oui, tout à l'heure, je vais vous donner la liste des films que je vous conseille. Ça en fait partie. Le voilà ici. Enfin, la voilà maintenant, Madame Doubtfire. Mais en fait, c'est Robin Williams oui, la nounou déjantée. Voilà. Et donc, du côté des femmes aussi, là, je vous ai parlé des hommes, mais du côté des femmes, par exemple, on a aussi des comiques. On a par exemple Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, elle a joué dans, la voilà ici déjà, Whoopi Goldberg, elle est très grande actrice. Elle a joué dans Ghost avec Patrick Swayze, Demi Moore, tout ça. C'est une grande actrice. Et elle a joué, comme film comique, elle a joué dans Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash de Penny Marshall en 1986. Le pitch du film, elle s'appelle Dorothy Doolittle. Elle est employée de banque. Elle communique avec ses clients via son ordinateur. Et un jour, elle reçoit un message de détresse lancé par un agent secret anglais en mission derrière le rideau de fer, c'est-à-dire l'ancienne Union soviétique. Et elle n'hésite pas à lui venir en aide sans savoir qu'elle devient automatiquement la cible d'une vaste affaire d'espionnage. Ça s'appelle Jumping Jack Flash. Il faut suivre ça. Je vais vous donner ça fait partie, je vais vous donner la liste tout à l'heure. Oui. Ah oui, Dustin Hoffman, il a une carrière, il a joué dans Rain Man, il a joué dans Kramer contre Kramer. Vendredi prochain, c'est lui que je vais présenter, c'est sa carrière que je vais dérouler. Mais c'est bien de le connaître, c'est bien. Moi, j'ai affaire à des cinéphiles ici. Whoopi Goldberg, elle ne s'arrête pas là. Oui, elle joue en 1992 et 1993, elle joue dans un film de Émile Ardolino qui s'appelle Sister Act. Sister Act 1 et 2. Sister Act, la voilà ici, dans le 1. Dans le 1, Sister Act, elle s'appelle Dolores Van Cartier. Elle a été témoin d'un meurtre, c'est une prostituée. Et donc, on la cache, la police la cache parce qu'elle doit témoigner. Et on la met dans un couvent pour la protéger. Et là, elle va donner un nouvel élan à l'établissement religieux en invitant les bonnes sœurs à une réorchestration de leur chant. Et ça donne, et c'est dans Sister Act qu'on a découvert, c'est Sister Act 1 et 2 qui ont propulsé la carrière de la chanteuse Lauryn Hill du groupe Les Fugees, que vous connaissez, Lauryn Hill, vous connaissez certainement, grande chanteuse, mais c'est dans Sister Act 1 et 2, comme quoi le cinéma, c'est vraiment, il regroupe tout. Voilà, on va se poser un peu, on va faire une pause et puis on va écouter un monument de la musique ivoirienne qui nous a quittés déjà. Voilà, vous allez reconnaître, je suis sûre. Voilà. Voilà. C'est papa. C'était mon papa. Amédée Pierre. Sokroko Mawa. Sokroko, c'est le mille pattes. Embêté, il chante embêté. Sokroko, il chante embêté de Daloa, c'est le mille pattes. C'est l'histoire du mille pattes qui décide de se rendre
au cercle, au temps de la colonisation, là où il y a le commandant, au cercle, il dit que lui, il va les voir. Qu'avec les Blancs, ça commence petit et cela finit souvent très compliqué. Moi, je vais là-bas. Et les gens lui disent, il faut renoncer à ton projet. Il faut renoncer à ce projet-là parce que tu n'auras pas gain de cause. Sokoko, au lieu de se tenir tranquille, il se vante. Il dit que lui, il a des pouvoirs mystiques. Et quand il va arriver chez les Blancs, là, en tout cas, ses pouvoirs vont lui permettre de faire ce qu'il veut et que ces Blancs-là, il doit régler leur compte. Et il se rend au cercle des combattants, des Blancs, pour aller au domicile du commandant. Et il tape à la porte, co. Il tape à la porte, co. La culture. On n'est pas nombreux, hein? Alain Gadi, bonsoir. Mais c'est bon. Il frappe à la porte. Et le commandant lui demande, mais c'est qui? Qui est là? Il dit, c'est moi, Sokoko. Sokoko, il faut entrer. Sokoko entre. Donc le commandant savait déjà ce que Sokoko voulait faire. Donc il dit à Sokoko, il le confie à son adjoint. On prend Sokoko et on le jette en prison. Et voilà Sokoko en prison en train de pleurer. Oh les passants, allez dire à mes parents qu'on m'a mis en prison. Voilà l'histoire de Sokoko. Allez dire à ma mère, allez dire à mes parents qu'on m'a mis en prison. Quand les parents ont appris ça, ils sont venus chez le commandant. Ils disent, ils sont venus avec des boucs, des béliers, des corps. On dit pardon, il faut laisser Sokoko. Il faut laisser Sokoko. C'est sa bouche qui l'a fatigué. C'est ça l'histoire. Sokoko sort de là-bas. Au lieu de se taire, il dit à ses amis, vous avez vu non, j'ai été libéré. Je vous avais dit que j'avais des pouvoirs mystiques. Moi je suis allé, il ne pouvait rien me faire, il m'a libéré. Alors qu'il a pleuré, ses parents sont venus demander pardon. La bouche, notre bouche là, ça va nous tuer. Yeah, Christian Maé. Oui, c'est une belle histoire. Je vais vous proposer comme ça des musiques anciennes, souvent. Oui, c'est un vantard. Ruth Valentine, c'est un vantard. Oui, Harmonia Fabaga, tout à fait. On n'est pas nombreux, mais c'est bon. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je vais rester sur ma page. Je ne vais pas aller sur Queen Télé. Ça, c'est clair. Ça, là, il faut qu'on sache ça. Je ne cherche pas vraiment le nombre. Je cherche la qualité. Les gens qui veulent parler de culture, les gens qui ont envie d'échanger et qu'on apprenne ensemble. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas le nombre. Non, 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 pas du tout. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un acteur. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Un acteur, Mamina Charlène, bonsoir. Oui, Sokoko là, c'est un seul mot bruit. Les Ivoiriens sont forts, c'est pas possible. Donc, je vais vous parler de cet acteur que je vous ai annoncé. Il s'appelle Robin Williams. Il est né, son pseudonyme c'était Ray D. Tutu. Il est né Robin McLaurin Williams, connu sous le nom de Robin Williams. Il était acteur, il était humoriste, il était producteur et il était né le 21 juillet 1951 à Chicago. Comique de rue, étudiant à la célèbre école Juilliard de New York, à Manhattan. C'est un conservatoire privé
de musique, de danse et des arts du spectacle à la réputation internationale. Si on dit que tu as fait la Juilliard, voilà quoi. Donc Robin Williams a fait cette université-là. Et à la fin des années 70, il joue un extraterrestre dans une série télé comique qui s'appelle Mork and Mindy et il gagne son premier prix, son premier Golden Globe en 1979. À la fin des années 80, il joue dans 2 films majeurs dont je vais vous parler. Robin Williams joue le rôle d'un animateur déjanté dans un film qui s'appelle Good Morning Vietnam. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut absolument le voir. Good Morning Vietnam, c'est vraiment, le pitch, c'est l'histoire d'un DJ qu'on envoie au Vietnam pour animer une radio, la radio des forces armées et distraire les soldats. Et Robin Williams, il a tellement bien joué le rôle. Non, ce film-là, il a à voir. Et puis, après ça, l'autre grand film dans lequel il a joué, qui n'est pas un film comique, eh bien, c'est Le Cercle des poètes disparus. Ça, c'est un film majeur aussi qu'il faut voir. C'est un film de Peter Weir tourné en 1989. Le pitch, c'est Todd Anderson, un garçon timide qui est envoyé dans la prestigieuse mais austère université de Welton. Et il y rencontre un professeur de lettres anglaises, M. Keating, qui a une manière spéciale. Ibrahim Diabaté, merci beaucoup. Qui a une manière spéciale d'enseigner. C'est-à-dire que M. Keating, là, il les encourage. Il encourage ses élèves à toujours refuser l'ordre établi et à faire les choses selon lui. Voilà, il est avec ses étudiants là, je vous montre chaque fois. Et en rencontrant ce professeur-là, la vie de Todd Anderson, qui était un étudiant timide, timoré, qui était complexé parce que dans la famille, c'est son grand frère qui était qui travaillait bien, tout le monde l'aimait. Mais en rencontrant ce professeur-là, sa vie change. Ce professeur, il a changé la vie de ses étudiants. Et c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde là, nous tous, on a déjà rencontré un enseignant, un professeur qui par son charisme, par l'amour qu'il met dans son travail, a changé notre vie. Souvenez-vous de la maxime du film le cercle des poètes disparus, on dit Carpe diem. Carpe diem est une citation de Horace qui veut dire cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. La Bible dirait par exemple à chaque jour suffit sa peine. Robin Williams se concentre ensuite sur des rôles plus dramatiques. Il joue dans L'éveil en 90, Fisher King, le roi pêcheur 91 et qui lui rapporte aussi un autre Golden Globe. Il joue dans Hook de Steven Spielberg, il joue le rôle de Peter Pan. Ensuite, La revanche du capitaine Crochette en 91. Et ensuite, Madame Doubtfire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce rôle-là lui vaut une immense popularité, ainsi qu'un autre Golden Globe. Il a eu beaucoup de prix, ainsi qu'un autre Golden Globe. Il a joué dans Jumanji en 95. Robin Williams a tourné avec les plus grands réalisateurs. Francis Ford Coppola, Woody Allen, Kenneth Branagh pour Will Hunting. Et Will Hunting a été écrit par 2 acteurs, hein, je vous note ça au passage, Matt Damon et Ben Affleck. Ce sont eux qui ont écrit le scénario et le film. Robin Williams, pour ce rôle dans Will Hunting, eh bien, il remporte un Oscar. Robin Williams avait le souci de la diversité dans le travail. Il l'a démontré dans des registres plus différents les uns des autres au cinéma et dans les séries, passant du comique au dramatique. Voilà, il a tout fait. En 37 ans de carrière, Robin Williams a joué dans 77 films au cinéma et 9 séries télé. Il a fait, ses films au cinéma ont fait plus de 51 600 000 entrées au cinéma, c'est énorme. Il a eu 20 nominations, il a eu 7 récompenses, dont un Oscar et 6 Golden Globes. Mais le 11 août 2014,
Robin Williams, il se donne la mort à l'âge de 63 ans à la suite d'une grave dépression nerveuse. Il a plongé dans la dépression, on ne sait pas pourquoi. Il est mort en laissant derrière lui une femme et 3 grands enfants. C'est vraiment une grande perte. Pour votre filmothèque, comme je vous disais, dans les films comiques que je vous conseille, il faut avoir Oscar avec Louis de Funès. Oscar avec Louis de Funès. Il faut avoir Tootsie avec Dustin Hoffman. Un fauteuil pour deux et le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Il faut avoir, c'est des suggestions que je fais, hein, Maman, j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin, Jumping Jack Flash et Sister Act avec Whoopi Goldberg. Maintenant, dans les films où Robin Williams a joué, vraiment, si on doit en retenir, j'en retiens 5. Il faut avoir Good Morning Vietnam, Le cercle des poètes disparus, Madame Doubtfire, Jumanji et Will Hunting. Je pense que si vous avez dans ces films-là, si vous voulez, je mettrai ça sur ma page officielle. Je vais mettre la liste et puis vous allez voir, vous allez copier et puis vous pouvez oui, c'est triste, il s'est donné la mort. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut vraiment essayer. Je vais vous mettre la liste sur ma page officielle et vous piochez dedans ce que vous voulez. Ce n'est pas la peine d'avoir tous les films, mais il faut en prendre quelques-uns, vous regardez et puis selon les résumés que j'en ai fait, vous voyez ce qui vous intéresse et puis voilà quoi. Il faut en avoir quelques-uns. On va aller en Afrique, encore en musique. Et là, je vais aller à Bamako. Je vais saluer mes amis de Bamako, du Mali, avec cette chanson de Salif Keita que vous connaissez certainement, qui s'appelle Manjou. Et Salif Keita, dans Manjou, il chante la grandeur. Et je salue Tokos, Chantal Taïba, qui m'a conseillé cette chanson et qui m'en a donné le sens. Dans Manjou, Salif Keita chante la grandeur de l'Afrique. Il chante Sékou Touré. Il chante la vie de Sékou Touré, qui était le premier président de la Guinée. Et il le chante, il chante ses valeurs, il chante l'homme d'honneur qu'il était. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il lui rend hommage. Et Sékou Touré, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Ozwa Esther Yao, ma belle, ça va? Oui. Arthur Oku, bonsoir. Ruth Valentine, oui, d'accord. Je vais mettre, pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez offrir des films. Hein. Je vais mettre tout à l'heure, dès que j'ai fini, je vais mettre la liste des films que je vous conseille. Ma belle, ça va? Ozwa Esther Yao, l'artiste. Je vais mettre ça sur ma page officielle, Amichele. Vous regardez et puis vous choisissez dedans. Ce sont des idées cadeaux aussi. C'est pas mal. Ouattara Alassane, bonsoir. Oui, tout à fait. La passion, tout à fait. Alors, ça c'est Salif Keita qui nous chante Manjou. Manjou qui est un hommage qui relate un peu la vie, la grandeur de comment il s'appelle, l'ancien président guinéen Sékou Touré, qui était un grand homme, qui a su dire non quand il fallait, qui a choisi son peuple. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident. Marie Jacob, bonsoir. Bonsoir Aïnia. Donc voilà quoi, c'est ça. Je voulais vraiment que... Ça aussi, ce sont des choses que vous pouvez offrir. Vous pouvez offrir, il faut offrir la culture. Des films, de la musique. Hein? Il y a des musiques qu'il faut avoir. Il y a des films qui sont cultes qu'il faut avoir. Et je pense que ça va être... voilà quoi, c'est ça. Donc, moi je vais vous... ça aussi c'est une musique qui est protégée. Donc je fais attention. C'est pour ça que je parle sur les musiques. Parce que voilà, les gens ils protègent les droits des artistes. Et c'est très très bien. Et c'est super comme ça. Voilà. Voilà. Alors, on va conclure. Hein? On va conclure. J'ai fait, non, bientôt ça sera 1 heure, mais bon, on va se quitter. Donc moi, je fais ce direct, j'anime ce programme, parce qu'en fait, je vous ai dit que la culture, promouvoir la culture, mettre l'accent sur la culture dans un pays, c'est une volonté politique. Et j'invite toujours nos hommes politiques à investir, à miser sur la culture, parce que la culture, c'est vraiment notre âme,
c'est vraiment notre vécu, c'est ce qui nous fait. Donc il faut vraiment mettre tout ce qu'il faut sur la musique. Je dirais que on pourrait créer un statut de l'artiste. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de statut de l'artiste. C'est le décalage horaire qui te tue, Marie Jacob, c'est pas grave. Tu pourras revoir en replay. Mais moi, tous les vendredis, je serai sur cette page. Je n'irai pas ailleurs, je reste ici. Même s'il n'y a que 2 personnes, moi je reste ici. Et petit à petit, on va grandir. On va devenir nombreux. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, il faut définir le statut de l'artiste en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire savoir qui est artiste. Savoir à partir de quel moment on dit tel est un artiste. Parce que, c'est pas parce que, excusez-moi, c'est pas parce que quelqu'un chante bien sous sa douche que, voilà, il est artiste. Patricia, j'ai pas vu le nom passer. C'est pas parce que quelqu'un, parfois vous faites un film et puis quelqu'un vous dit, oui, mais moi, je sais faire rire les gens. Quand j'étais à l'école, je faisais rire les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ce rire-là où tu fais rire ton cercle. Quand tu vois les comiques, quand tu vois les artistes comiques, ils viennent pas et puis ils improvisent. C'est-à-dire tout est écrit, tout est calibré. On sait ce qu'ils disent. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. On sait ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils disent. Ils savent à tel moment la phrase qu'ils vont dire et puis ça va déclencher le rire. C'est un travail. Donc, il faut définir qui est artiste. Et ce qu'est un artiste en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut que les politiques le définissent parce que c'est une volonté politique qui crée ça. Et puis, il faut créer le code de déontologie de l'artiste. C'est-à-dire que dans tous les autres domaines, si tu prends les avocats, les médecins, les journalistes, les enseignants, enfin, tous les corps de métier, il y a... oui, tu aimes Fernandel? Oui, il est bien aussi, Fernandel. Très bien, ouais, ouais. Donc, dans tous les corps de métier, il y a un code de déontologie. Le code de déontologie d'une profession, eh bien, ce sont les dispositifs qui réglementent cette profession-là. Donc, si on prend le journaliste, on dit, c'est quoi le code de déontologie du journaliste? C'est quoi le code de déontologie du médecin? C'est quoi le code de déontologie de l'avocat? Ainsi de suite. Donc, il faut que ça aussi, ça existe chez les artistes. On ne peut pas juste être dans de l'informel. L'art est dans l'informel hein, chez nous. On est complètement dans l'informel. Ce qui fait que l'artiste, il n'a pas de statut dans la société. Il n'existe pas. Quand vous êtes artiste, les gens pensent que c'est parce que vous avez échoué. Moi, je ne suis pas devenue artiste parce que j'ai échoué. Hein. C'est un choix. C'est un choix. Donc, il faut que les gens... Il faut que... Merci Marie Jacobs. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Quand on regarde tous les hommes politiques qui défilent dans notre pays, je parle toujours de la Côte d'Ivoire parce que c'est le terrain que je connais le mieux et que je n'ai pas envie de parler d'autres pays que je connais moins. Et puis bon, je veux dire, je n'ai pas envie de parler de la vie des gens. Je parle de mon pays. Mais en Côte d'Ivoire, les hommes politiques, ils défilent, ils se succèdent et il n'y a aucun, je dis bien aucun, qui a dans son programme quelque chose pour la culture. C'est-à-dire ça n'existe même pas. Le budget du ministère de la Culture, c'est même, je crois, c'est 0, je sais pas quoi %. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je pense qu'il faut définir le statut de l'artiste. Il faut définir le code de déontologie de l'artiste, de la pratique de l'art. C'est-à-dire mettre les dispositifs qui réglementent la fonction et l'exercice des arts en Côte d'Ivoire. N'importe qui ne peut pas venir dire qu'il est artiste. Mais quand tu es artiste aussi, on ne peut pas te traiter n'importe comment non plus. Voilà. Oui, tout le monde veut devenir artiste parce que quand tu as échoué quelque part, tu dis moi, je vais être artiste. Non, ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part que tu deviens artiste. C'est parce que tu as du talent, c'est parce que tu as une passion, c'est parce que tu es prêt aussi à travailler. Parce que tu as le don, mais ensuite il faut travailler. Tu sais chanter, mais ensuite il faut travailler. Les chanteurs, là, ils font des vocalises. Ils font de ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais il faut faire ça. Tous les grands chanteurs, ils ont des gens qui les font. Ils ont leur professeur de chant. Aussi grands qu'ils soient, hein, des Aznavour, des Michael Jackson, ils ont leur professeur de chant. Il n'y a pas un jour où tu dis j'ai fini de chanter, j'ai fini donc je connais tout. Non. Les acteurs, ils ont leur professeur de jeu qui te fait travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça.
Il y a les grands acteurs sur un tournage, ils ont leur coach qui est là et puis qui les fait travailler. Qui dit non, comment tu joues ce rôle-là? Propose-moi ci, propose-moi ça. Non, ça tu ne joues pas comme ça. Il ne faut pas jouer comme ça. Donc, il faut vraiment que chez nous, on soit, tous les grands pays, ceux qu'on appelle grands pays, les pays développés, les pays qu'on admire. Puis on est là, ah, vous êtes tel artiste, ah, vraiment tel pays. Tous ceux-là, c'est la culture qu'ils ont mis au devant. C'est la culture qu'ils ont mis en avant. C'est leur culture qui leur permet d'être grands. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas tout ça. C'est leur culture qui leur permet d'être grands. Donc en Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive, il faut que la volonté politique y soit et qu'elle se manifeste et qu'on définisse, j'insiste dessus, le statut de l'artiste. Qui est artiste? C'est pas parce que tu es allé chanter à l'école là, tu as fredonné que tu es artiste. Hein? Non, être artiste là, c'est beaucoup de choses. On pourra en parler, mais c'est vraiment, et si les politiques le veulent, on peut les aider pour définir le statut de l'artiste. On peut les aider. On peut mettre en place un code de déontologie pour que l'artiste, il ne soit pas transparent dans la société, qu'il existe, qu'il ne soit pas transparent. On définit ses droits, mais on définit aussi ses devoirs. On n'a pas que des droits dans la vie. Les artistes ailleurs, là, ils n'ont pas que des droits, hein. Ils ont des devoirs aussi. Ils payent leurs impôts, on coupe à la source. Quel que soit ce que tu gagnes, c'est 100 francs que l'État doit retenir pour que plus tard, pour que toi tu puisses te soigner et que tu puisses avoir une retraite aussi minime soit-elle, mais il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas être là et puis vivre de mendicité. On ne peut pas faire comme si non plus tout nous est dû aux artistes. Non. Non. Parce que quand il y a un peu qui, même si tu gagnes 10 000 francs, ne serait-ce que 10 000 francs, si c'est déclaré, l'État peut dire, bon, nous, on va retenir 200 francs dessus. Ce qui nous permet, nous, État, de te soigner quand tu es malade. Ce qui nous permet, nous, État, de t'assurer une petite retraite quand tu ne pourras plus travailler. Ça aussi, c'est la responsabilité c'est la responsabilité du politique, des décideurs, et c'est le devoir de l'artiste, de celui qui dit qu'il est artiste. Donc, il faut définir cela. Il faut définir cela. Les gens ont du talent, mais le talent seul ne suffit pas. Hein. Le talent, après, c'est le travail. Le talent seul, il ne fait pas une carrière. Le talent, il te permet de savoir que oui, c'est là que j'ai envie d'aller. Oui, j'excelle dans la danse, dans la musique, dans le cinéma, dans la peinture. J'excelle dans ça. Mais comment je fais pour passer de mon talent à quelque chose que je propose à un large public? C'est ça. C'est le travail. Il n'y a pas de secret. C'est le travail. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire. Le cinéma, comme les autres arts, il faut une volonté politique. Et au ministère de la Culture, il faut qu'on nous mette des gens, les personnes qu'il faut. Parce que, je l'ai dit ici le vendredi dernier, la meilleure ministre de la Culture qu'on ait eue en Côte d'Ivoire, en tout cas celle dont tout le monde parle, c'est Madame Henriette Dagré-Diabaté. Elle a fait des choses. Les autres, non. C'est comme si on veut contenter quelqu'un, bon, c'est un fourre-tout, quoi. On met quelqu'un comme ça, qui n'est même pas intéressé, mais bon, il est là. Non. Elle est venue là travailler. C'est sous elle qu'on a eu le financement du Palais de la Culture. Elle envoyait des artistes, notamment Reine Pélagie au Canada, à un festival, grand festival de musique. Antoinette Conan en Corée, à un festival de musique. Tu avais les FESPACO. Elle allait, elle soutenait la création des peintres. Le mouvement Vovo, ça, c'est pas le Burida qui organise. Le Burida est un organe du ministère de la Culture. Je parle de volonté politique. Je parle de volonté politique d'abord. Quand la volonté politique est là, il y a maintenant le ministère qui sait sur quoi il travaille. Et ensuite, il y a le Burida et d'autres organes à créer. Le Burida est un organe. Ce n'est pas le Burida qui définit qui est artiste. Hein. Le Burida dit, si tu veux venir être membre, tu veux être sociétaire du Burida, voilà, il faut que tu aies fait tel nombre de chansons, il faut que tu aies fait tel nombre de films. Ça, c'est le règlement interne du Burida. Mais quand on parle de volonté politique,
Quand les États-Unis créent Hollywood, il n'y a pas Hollywood. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, le cinéma. Et puis ils disent, nous voici ce que nous on veut. Voilà, on donne le cap. C'est la volonté politique qui donne le cap. Ensuite, Buruda, tout ça là, ce sont des organes qui accompagnent ça. Et tout est clair. Et les artistes, ils ne mendient pas. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Franchement, moi, j'ai été très, très contente d'être là avec vous. Je suis sur ma page, Annie Tchele, et je vous ai dit que dorénavant, je serai toujours sur ma page. Tous les vendredis, je suis sur ma page à 20h GMT. Il faut convertir selon où vous êtes, mais je serai sur ma page et c'est là que j'ai envie d'être. On va finir avec une chanteuse que j'aime beaucoup. On va maintenant au Nigeria et je vais faire ça tout le temps. Je vais me promener en Afrique parce que là n'a pas de frontières. Donc la musique qui accompagne les vendredis de la culture, elle peut venir de partout sur le continent africain. Elle s'appelle Onyeka et elle chante Ekwe. Voilà. Ceci dit, je vais vous dire au revoir sur cette musique de Onyeka. Zaïbo Martial d'Arimaté. Passez un bon week-end. Marie-Jacob, viens. Passez un bon week-end. On va y arriver grâce à vous. Parce que vous allez avoir un autre regard sur la culture. Vous allez consommer la culture. Et pas les œuvres piratées. Francine Kwame, merci beaucoup. Yeah! Tokos, Tata Taïba, je te salue. Ruth Valentine, bonsoir. Francine Kwame, bon week-end. Que Dieu vous garde. Lavoisier d'Alsace, merci. Merci. Yeah. Elle s'appelle Onyeka Onwenu. Elle est nigériane.